bonjour à vous tous ceux qui me regardez. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je suis vraiment contente que tu prennes de ton temps et que tu nous écoutes. Je ne prends pas cela à la légère, au contraire, c'est avec beaucoup d'appréciation et beaucoup d'honneur. La plupart d'entre vous, je ne vous connais peut-être pas personnellement, mais sachez-le, d'une manière ou d'une autre, nous sommes connectés dans l'esprit parce que nous sommes une famille en Christ. Donc vraiment, je vous salue. Ma famille sur YouTube, soyez bénis. Si tu nous regardes pour la première fois, je m'appelle FIFA. Je t'invite à t'abonner juste en cliquant « Abonne-toi » sur « Souscrire » et clique la petite flèche de notification, la petite cloche de notification, autant pour moi. Ça va t'avertir lorsqu'on va poster une nouvelle vidéo et là, tu ne vas rien rater. Donc voilà, à tous les nouveaux abonnés, je vous dis merci. À tous ceux qui posent des commentaires, je dis merci parce que vous prenez de votre temps pour m'encourager. Je vous dis merci et que le Seigneur se souvienne de vous tous dans le nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est une invitation, une interpellation, mais également un message d'exhortation et d'encouragement. Je vais m'encourager parce que j'ai essayé Dieu, je l'ai goûté et je peux vous dire que Dieu est bon. Ce que je vous partage et ce qui me donne la force de faire ces vidéos, c'est parce que j'ai vu, entendu, touché ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ceux qui le recherchent véritablement. Il n'a pas de préférence. Alléluia. Donc, c'est le message d'aujourd'hui. Alors, je suis leader du ministère Lyon Unis en Christ. Donc, cette émission est une idée de ce ministère. C'est une parmi les autres choses que nous faisons dans le ministère Lyon Unis en Christ. Femmes éveillées fait partie du ministère Lyon Unis en Christ, qui est un ministère des femmes qui aiment le Seigneur. On s'exhorte, on médite la parole de Dieu, nous prions, on s'encourage. Donc, voilà. Alors, le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Prenez vos Bibles », je devais le dire parce que on ne fait pas les émissions sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout. La parole de Dieu a façonné ma vie. La parole de Dieu a changé mon histoire. La parole de Dieu a changé mon système de pensée. La parole de Dieu m'a donné... Je ne sais pas quoi vous dire. La parole de Dieu est la lampe, comme David le disait. Il dit « Ta parole est une lampe. Une lumière sur mon sentier, une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est claire. Sur toutes les choses où tu es dans l'obscurité, Dieu a les réponses. Je vais vous encourager à la lire. Expérimentez Dieu pour vous-même. Et je suis certaine que votre expérience sera même très grande que la mienne. Parce que Dieu, il est toujours dans la surabondance. Il est toujours dans le miraculeux, dans ce qui est grandiose. C'est un grand Dieu, il n'est pas limité. Ses ressources ne sont pas limitées. Son amour n'est pas limité. Tout pour lui, c'est versé. Pourquoi ne pas venir à ce Dieu-là? Je vais fermer la parenthèse. Passons au message. Donc, en ce moment, dans le groupe du ministère des Lyon Unis en Christ, chaque année, c'est une tradition. Nous passons l'année, nous terminons l'année dans la présence de Dieu et nous commençons la nouvelle année dans la présence de Dieu. C'est notre devise. Jésus, c'est tout pour nous. Donc, puisque vous êtes maintenant membres, vous faites partie de notre famille, je veux partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ces temps de jeûne. Donc, nous allons commencer du 1er décembre au 14 décembre. Ce sera des moments extraordinaires. Le Saint-Esprit nous attend déjà. Eh bien, je viens vous lancer l'invitation. Ne termine pas l'année dans les bars. Ne termine pas l'année dans les distractions, des futilités qui ne vont rien t'apporter. Quand l'année finit comme ça, en train de finir comme ça, retire-toi. Prends la résolution que je vais aller un peu chercher Dieu. C'est ce qu'on fait. Mais vous finissez l'année dans les bars, vous commencez l'année dans les bars. Et puis en milieu d'année, tu t'étonnes pourquoi ça ne va pas dans ta vie. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça ne marche pas. Dieu t'a créé et il te veut dans sa présence pour te donner
le manuel comment ta vie doit fonctionner. Toi-même, tu ne sais pas comment ta vie doit fonctionner. Dieu te connaît et il n'y a que lui, le seul être capable de te dire comment tu fonctionnes et comment tu peux vivre. Mais tu ne consultes pas Dieu, tu es dans les bars. Cette année, je viens t'inviter. Si tu n'as jamais jeûné, eh bien, joins-toi à nous. Le thème de notre jeûne, c'est ce que je vais partager avec vous. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a révélé ce thème durant mon temps de retraite, durant le mois d'octobre. Il m'a clairement donné ce thème. Et j'aime ce que ça signifie. Et je crois que Dieu ne parle pas en vain. C'est parce qu'il a quelque chose de glorieux qu'il veut faire dans nos vies. Alors si toi aussi tu veux prendre part à ce que Dieu planifie de faire dans notre vie, joins-toi à nous. Alléluia. Prenez vos Bibles. Alors, le thème de notre jeûne, c'est Baal-Pérasim, le Dieu de la percée, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la victoire, le Dieu de la faveur. Baal-Pérasim. Où j'ai trouvé ce nom? En anglais, Baal-Pérasim, ça veut dire God of Breakthrough. Breakthrough, c'est la percée, c'est la délivrance, c'est le changement radical dans ta vie. Percée, tu quittes d'un niveau, tu vas à un autre. Tu remportes une victoire que toi-même tu ne pouvais pas remporter parce que le Dieu de la percée lui-même, il est en jeu dans ta vie. C'est dans cette saison-là que nous sommes, que Dieu veut nous amener. Et c'est ça le thème de notre jeûne. Alléluia. Où j'ai trouvé ce nom-là, c'est un nom assez bizarre, c'est un nom hébreu, Baal-Pérasim, c'est le nom d'un lieu. Un lieu où David a fait des fêtes. C'est-à-dire David a mis ses ennemis en déroute parce que le Dieu de la percée, le Dieu de la victoire, le Dieu de la délivrance était en jeu. Le Dieu de la percée était au-devant de lui. Les ennemis qui se liguaient contre David n'ont pas pu s'en sortir. Alléluia. God of breakthrough, God of breakthrough, God of breakthrough. Baal-Pérasim. Alléluia. Quand j'ai lu ce nom-là, ça bouillonnait dans mon cassette. God, I like it. J'aime ça. Et je veux voir le Dieu de la percée t'accorder une percée en cette saison. Alléluia. Allez, nous allons lire. Ça se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je les livrerai, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim, où il les battit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Alléluia, je bénis la parole de Dieu. J'espère que quelqu'un, pendant que je lisais, toi-même tu recevais maintenant ta victoire. Vous voyez dans cette histoire, David venait à peine d'être oint. Quand on t'oint là, c'est-à-dire on t'a mis à part. On venait de le consacrer pour être roi sur Israël. Il n'avait même pas encore eu le temps de rentrer dans ses fonctions. Le diable est un sorcier. Le moment où Dieu, que ta vie commence à prendre un petit tournant agréable, le moment où quelque chose d'extraordinaire t'arrive à peine, c'est là où les ennemis s'organisent. C'est là où ils s'entendent pour vouloir écourter ta vie. C'est là où ils s'organisent pour vouloir tout gâter.
Est-ce que quand je lis ça, tu as l'impression que c'est quelque chose de vécu? Il n'y a rien qui nous arrive que Dieu ça ne s'est pas encore passé dans la Bible. Les histoires des ennemis qui aiment attaquer les gens, quand tu perces un peu, tu les vois venir. Ça existe depuis, c'est dans la Bible. Donc, on nous dit ici que le pauvre David, on venait à peine de le oindre. Dès que le diable a entendu ça, dès que les Philistins ont entendu ça, on vient de oindre quelqu'un, ça te fait mal où? Dieu t'a donné un mari, ça vous fait mal où? Quelqu'un vient d'acheter sa voiture, tu as mal, pourquoi? Quelqu'un vient d'avoir son bébé, tu es aigri, pourquoi? Quelqu'un a voyagé un peu, ça te fait mal, pourquoi? C'est toi qui as payé le billet là. Quelqu'un a eu une petite promotion à cause de son travail, il a travaillé durant là un peu élevé. Tu as mal, tu ne dors pas la nuit. C'est l'esprit des Philistins. Et il ne s'arrête pas d'avoir mal, il s'organise pour se liguer contre toi. Ce que je vous dis là, c'est réalité vraie. Et ça, c'est les mêmes vieilles stratégies que le diable utilise. Est-ce que David a paniqué? David a été informé. La Bible dit que tout ce que l'ennemi fait en cachette, ça va être exposé. Quand tu es enfant de Dieu, rien de ce que l'ennemi concocte en enfer ne va être caché, sauf si tu ne pries pas. Dieu expose les plans de l'ennemi. Quand ils ont fait leur plan pour venir contre David, comment David a été informé? On marche dans la lumière, nous sommes les enfants de la lumière. Tu n'as pas besoin d'aller voir un ganga, gaspiller l'argent, aller consulter les marabouts, c'est du gaspillage d'argent. Tu peux être à la maison et le Saint-Esprit te révèle les coups cachés, les complots, la sorcellerie, la méchanceté de ceux qui veulent se liguer contre toi parce que Dieu t'a oint. Je ne vais pas m'attarder là. Ce qui m'intéresse là, c'est Baal-Pérasim. Baal-Pérasim dans cette histoire, c'est le lieu de la victoire. L'endroit où David a mis ses ennemis en déroute. L'endroit où Dieu est allé au-devant de lui et n'a pas permis que l'ennemi ait raison sur David. Et toi aussi, ma sœur, quand tu es enfant de Dieu là, tu penses que Dieu va s'asseoir et laisser l'ennemi avoir raison sur toi, sauf si tu dors. Dieu nous aime tellement qu'il assure nos arrières. Quand l'ennemi s'organise, lui aussi s'organise pour te donner la victoire. Donc je suis venue te dire que dans cette saison-là, positionne-toi pour que tu expérimentes le Dieu de Baal-Pérasim, le Dieu de la percée et le Dieu de la victoire certaine devant tous les ennemis. La Bible dit, les Philistins, ils étaient nombreux. Les Philistins apprirent. Ils ne sont pas venus un à un, en groupe. Mais qu'est-ce que David a fait? C'est l'invitation que je viens te donner. Quand David a appris que les ennemis sont contre lui, toi-même dans ta vie, tu sens que le diable est contre toi jusqu'à tous les sorciers de ton village, même tu es sur leur liste noire. Tu sais ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? David, quand il a appris qu'il y a les ennemis qui veulent s'asseoir là, pour venir voler l'onction que moi j'ai reçue, pour venir me détrôner du trône de roi où on m'a établi. David ne s'est pas assis que, ils n'ont qu'à faire comme il veut. Il est allé rechercher une force au-dessus des Philistins. La Bible dit que David consulta l'Éternel. C'est ce que je suis venu te dire. Consulte l'Éternel. Joins-toi à nous, à ces jeunes. Viens consulter l'Éternel toute l'année 2022. L'ennemi s'est ligué contre toi comme ça. La paix, tu n'as pas connue. Parce qu'on t'a mis la petite bague au doigt. Les maladies sont arrivées en même temps pour que tu ne puisses pas jouir. Le diable est un mauvais diable. C'est le jour que quelque chose de bien t'arrive, que même les gens que tu pensais ils étaient ton ami, là, c'est là leur vrai visage sort. Ils ont mal. Parce qu'on t'a mis bague au doigt. Ça, c'est un exemple. Parce qu'on t'a peut-être élevé à l'église, on t'a ou un pasteur. Ceux qui priaient avec toi maintenant, celui contre toi, les mêmes frères en Christ avec qui vous priez. Pourquoi celui on a mis pasteur? C'est Dieu qui oint. Les Philistins là, ils ne sont pas juste dans la Bible, ils sont dans la vraie vie.
Donc cette année-là, ne t'assois pas et juste savoir qu'il y a les Philistins qui se liguent contre toi. Viens chercher, viens consulter la face de l'Éternel pour qu'il t'accorde la victoire sur tous les Philistins qui veulent voler et détruire ce que le Seigneur a prévu pour toi. La Bible dit que David a consulté Dieu et il a posé les bonnes questions à Dieu. Il a dit, Seigneur, que penses-tu? Est-ce que ça vaut la peine même de les attaquer? Dieu dit, attaque-les. Tu ne peux pas avoir ennemi et le laisser vivre. Parce que si toi, tu ne l'attaques pas, lui, il va te finir. L'ennemi, il est sans pitié. Dieu dit, il faut les attaquer. Et il demande à Dieu, est-ce que tu vas les livrer? Dieu dit, c'est garanti. Moi-même, je vais les livrer entre tes mains. Et Dieu les a livrés. Et la Bible dit que l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme les eaux qui s'écoulent. Ça a été inondation. Dieu les a montré une défaite que eux-mêmes ils se sont noyés dedans. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Alléluia. Alors, quand je t'invite au jeûne, c'est pour te dire que c'est Dieu qui élève. L'élévation vient de Dieu, c'est dans la Bible. Mais toi, tu attends que ton boss t'élève. Ton boss, c'est un être humain. Peut-être c'est toi qui as les meilleures compétences. Mais parce que c'est un être humain, le diable peut l'influencer maintenant à élever ta collègue. Mais si tu viens chercher le Dieu de Baal-Pérasim, ce qui t'aide au droit, aucune collègue ne va prendre ça pour toi. Parce que ton Dieu saura comment influencer ton boss pour que ce qui t'est dû te soit donné. C'est comme ça Dieu opère. Voilà une année qui est en train de finir. Ne reste pas là à te gratter la tête. Viens chercher le Seigneur. Seigneur, je veux expérimenter ta percée. Viens me délivrer des ennemis qui m'assaillent de gauche à droite. Les ennemis, ce n'est pas forcément les Philistins. Les ennemis, ce sont aussi, il y a des ennemis visibles et il y a des ennemis invisibles. Les ennemis, ça peut aussi être les difficultés que tu vis chaque jour dans ta vie et tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est le moment de prendre une retraite, de faire comme David, venir consulter Dieu. L'espérance de Baal-Pérasim, tu ne peux pas expérimenter ça en étant dans les bars, en étant sur Facebook, en étant en train de regarder Bachelor. Parce qu'il y a une émission qui est sortie en ce moment, c'est le Bachelor. Et puis tout le monde est connecté. C'est ça, on regarde, c'est doux. En regardant Bachelor qui est en train de passer là, tu ne vas pas mettre les Philistins en déroute. Les distractions ne vont pas t'aider à avancer. L'élévation et la percée viennent de Dieu. Et ce n'est que dans la présence de Dieu que tu auras les directives, la faveur, la sagesse dont tu as besoin pour accéder à cette élévation. C'est dans la présence de Dieu. Quand je parle de percée ici, c'est dans chaque domaine de ta vie. Tu es célibataire jusqu'à tout le monde que tu as gradué avec à l'école, ils sont mariés sauf toi. Et ce n'est pas normal. Dieu de Baal-Pérasim qui amène la percée, la délivrance, qui coupe les chaînes des blocages, c'est en le recherchant, en le consultant, que tu peux mettre l'ennemi en déroute. Donc je viens t'inviter, que ne laisse pas 2022 passer et puis tu es assise dans la dépression. Dieu n'est pas impressionné par les larmes, ça fait pitié. Dieu, quand tu le cherches, tu le trouves. Si tu pleures, 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 tu ne fais rien. Anna pleurait, pleurait, et à un moment donné, elle s'est levée. Tu ne vas pas t'asseoir, tu pleures. Oh, pourquoi moi? Pourquoi moi? Ça ne veut rien dire si tu ne te lèves pas. Donc, ma soeur, je suis venue te dire, là où tu es couché dans l'abattement, parce que tous les chrétiens, j'appelle quelqu'un, comment ça va? Je suis dans l'abattement. C'est devenu comme un slogan. Cet esprit-là, ça me fatigue. On n'est pas supposé entretenir l'assoupissement spirituel, l'abattement spirituel, parce qu'on vit quelques situations compliquées, on se donne la permission de se laisser abattre. La lourdeur spirituelle vient du diable. La lourdeur dans l'esprit vient du diable. Il te garde dans la lourdeur, tu n'es pas pour ouvrir la bouche pour prier. Il y en a, vous ne partez même plus à l'église. Ah, Dieu a fait quoi? Tu boudes, tu fais les bébés là. Ça là, c'est pas ça qui amène la percée.
Ce n'est pas ça là qui amène la percée. Je ne sais pas pourquoi vous, enfants de Dieu, vous êtes enfants de Dieu. Quand le diable vous secoue un peu, vous êtes dans l'assoupissement. Vous ne voulez plus aller à l'église. Vous murmurez. Ah, Dieu là, ça fait même quoi? Vous tombez dans des langages des incrédules. Ah, depuis que j'ai prié, j'ai vu quoi? C'est parce que tu ne pries pas bien, parce que tu pries avec la mauvaise attitude. Dieu répond aux prières. Donc je suis venue te dire, là où tu es couché là, tu n'as pas peut-être vu ta vie. Quelque chose s'est déclenché en 2022. Voilà une nouvelle année qui va commencer 2023. La Bible dit que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. S'il n'a pas renouvelé ça en 2022, tu dois te lever pour t'attendre à recevoir ta percée pour 2023. Donc, reviens au Seigneur. Sors de l'abattement. Sors du découragement. Secoue la dépression. Essuie tes larmes. Tu as fini tous les mouchoirs à pleurer. Quand tout va mal, au lieu d'aller loin de Dieu, quand les Philistins se lient contre toi, au lieu d'aller voir les Nganga, au lieu d'aller loin de Dieu, quand tout va mal, il faut aller près de Dieu parce que le secours nous vient de Dieu. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre. Où es-tu en train de lever tes yeux? Ce n'est pas dans je suis assoupissement spirituel. Tout le monde, vous êtes assoupi pourquoi? Vous donnez avantage à l'ennemi. Il a intérêt à voir que tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne vas plus à l'église. Ce n'est pas en faisant ça que ta vie va changer. C'est même le bon remède pour rester dans la défaite, pour rester dans la souffrance, pour rester entouré des Philistins. C'est quand tu jettes ta Bible, tu abandonnes l'église, tu jettes la vie de prière, tu ne vas plus aux réunions, tu abandonnes le jeûne, tu suis la télé. Ce n'est pas ça qui va t'amener belle Pérassim. Ou maintenant tu as tourné les yeux vers les hommes. Les hommes sont trop limités pour te bénir. Tu t'attends à qui? À ton mari. Dieu est la source. Dieu dit, je suis la source. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Enlevez d'avoir vos attentes sur l'homme. J'ai lu ça dans le livre, je pense hier, dans le livre de Psaume, je pense Psaume 67, je ne sais plus trop. C'est ça l'erreur en fait. Vous mettez vos attentes sur l'être humain. L'être humain est trop limité. Lui-même, il a besoin de l'intervention divine. Dieu veut être ta source, ton pourvoyeur. Il a dit, je suis Jéhovah, Jara, le Dieu qui pourvoit. Mais toi, tes besoins sont tournés vers l'être humain. Et puis, tu es frustré. David n'est pas allé parler à un être humain. Il n'est même pas allé voir ses soldats. On vient de le roi. Il aurait pu appeler assemblée générale et amener tous ses généraux, tous ces hommes de l'armée. Mais il est d'abord allé voir Dieu pour avoir la stratégie. Et Dieu, il a suffi. Dieu suffit. Donc, je suis venue te dire que si toi, tes attentes étaient tournées vers le gouvernement, vers les hommes, il faut revoir tes positions. Dieu est la source, une source impérissable. Tu ne peux pas piller Dieu, tout l'appartient, tout. Tu ne peux pas piller Dieu, Dieu ne peut pas te donner au point où il n'aura pas lui-même. Les hommes, ils t'aident un peu, tu as trop donné, demain ils ne veulent plus te donner parce que leurs ressources sont limitées. Les ressources de Dieu sont illimitées. Alors ma soeur, mon frère qui me regarde, cette année, déclare un temps de jeûne. Et va chercher Dieu. Je vais finir avec cet homme qui a aussi expérimenté Baal Pérassim, la percée et la délivrance de Dieu. C'est Jacob. Jacob, sa vie, à un moment donné, non, ce n'était pas clair. Jacob, sa vie tournait en rond jusqu'à lui-même, il disait, je suis foutu. Pour épouser femme là, ça l'a pris 14 ans. Il est allé travailler chez son oncle. Son oncle l'a magouillé, non. Son oncle a fait ça dur. Son frère même voulait finir sa vie. Ça n'allait pas.
Jacob a dit, qualité de vie comme ça, là, je vais avancer où? Ça ne va pas. Mais un jour, Jacob a dit, l'autre jour, je vous disais dans une autre vidéo que enough, it's enough. C'est en anglais. C'est l'expression pour dire que trop, c'est trop. Donc, je suis venue te dire que ma soeur, si tu veux expérimenter la percée et l'expérience de Bel Pérassim, tu dois dire assez, c'est assez. M'asseoir ici là pour pleurer, c'est terminé. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a dit, ma vie aussi, trop c'est trop. Il s'est levé. La Bible dit que Jacob s'est battu avec l'ange de Dieu. L'ange a dit, pardon, il faut me laisser partir. Jacob a dit à l'ange que moi, te laisser partir, tu as menti. Où je suis là, si tu ne me bénis pas, je ne bouge pas. Jacob a dit à l'ange de Dieu que si je n'expérimente pas Bal Pérassim, si je n'ai pas ma percée, je ne vais pas te laisser partir. La Bible dit que l'ange de Dieu a dit à Jacob, c'est quoi ton nom? Jacob a dit, je suis Jacob. Dieu lui-même a dit, non, ce niveau de ténacité-là, on ne peut plus t'appeler Jacob. Tu es Israël, l'élu de Dieu, le peuple choisi de Dieu. C'est le jour-là que Jacob a eu sa percée. Son frère qui voulait le tuer est venu l'embrasser maintenant en ami. Donc ce que je vous parle là, c'est la vérité. Joins-toi à nous. Prends un petit temps de jeûne. Dis, Seigneur, ce que j'ai vécu en 2022, 2023, je veux mieux. Viens m'aider. Viens me fortifier. Va parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Tu parles avec Dieu comme je vous parle là. Il n'y a pas de protocole. Juste un cœur pur et la sincérité. Assure-toi de lire ta Bible. Et si tu n'as pas aussi encore accepté Jésus, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Depuis que tu tournes avec les Philistins. Tu ne vois pas que tu tournes en rond. Donne ta vie à Jésus. Si jamais tu ne connais pas le Seigneur Jésus et qu'il n'est pas encore roi et Seigneur dans ta vie, ça me fera plaisir de faire cette prière de salut avec toi, afin que toi aussi, tu puisses expérimenter Bal Pérassim, le Dieu de la percée. C'est de ce Dieu que je suis venue vous parler, pour vous dire que préparons-nous et rentrons 2022, 2023, dans la percée de Dieu, la délivrance de Dieu. C'est quelque chose que le Seigneur m'a dit. Je me permets de vous partager cela. C'est une promesse qu'il m'a faite. Et je vais vous laisser avec cette promesse-là. Le Seigneur m'a dit qu'il va renverser les verdicts. J'ai écrit ça dans mon journal parce que j'aime cette parole-là. Donc, s'il y avait des verdicts sur ta vie, là, rentre dans la présence de Dieu. Et cette promesse-là, ça va s'accomplir dans ta vie. Il a dit, il va renverser les verdicts qui étaient établis contre toi. Il va faire, c'est une saison de renversement et de percée. C'est la raison pour laquelle je suis venue t'encourager à prendre un temps de retraite pour expérimenter le Dieu de Bal Pérassim. Soyez bénis. Merci.